Salut les investisseurs, c'est Stéphane, je suis trop content de te retrouver aujourd'hui pour parler de la période des impôts. En vrai, c'est un peu comme mon Noël à moi parce que j'adore maximiser tout ce qui a à voir avec les taxes et justement, j'ai fait mes recherches pour 2025 pour voir qu'est-ce qui va changer au niveau de l'imposition au Québec et au Canada et on va regarder ça ensemble tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est que au Québec, le montant personnel de base passe à 18 571 $. C'est-à-dire que les premiers 18 571 $ que tu gagnes ne seront pas du tout imposés au Québec. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, est-ce que tu savais que tous mes abonnés vont recevoir des crédits d'impôt? Et ouais, j'ai un deal avec le gouvernement, il y a que chez moi que tu trouves des trucs comme ça. Allez, vas-y, abonne-toi. Bon, plus sérieusement, pour en revenir à ce qui va changer en 2025 au niveau des impôts, on va avoir aussi les paliers d'imposition. Je te laisse ici ce qui va changer au niveau du Québec et ici ce qui change au niveau du fédéral. Ce que tu peux constater en fait, c'est qu'on a une légère hausse des paliers d'imposition par rapport à 2024. Côté retraite maintenant, les cotisations au régime des rentes du Québec, le RRQ, vont être augmentées en 2025. Si tu es un salarié et que tu fais plus de 71 300 $, tu payeras le maximum, soit 4 339,20 $. Et en fait, cette cotisation, elle représente 6,4% de ton salaire. Pour continuer sur le RRQ, en fait, il y a une deuxième cotisation supplémentaire pour les personnes qui font plus de 71 300 $. Donc en fait, la partie du salaire qui va se trouver entre 71 300 $ et 81 200 $, elle va être elle aussi assujettie à une cotisation de 4% au lieu de 6,4%, donc un petit peu moins, pour un maximum de 396 $. Au-delà de 81 200 $, on n'a plus de RRQ à payer. Et maintenant, on passe au REER. Cette année, la cotisation maximale au REER sera de 32 490 $, et ça, c'est si tu as fait un salaire de 180 500 $ ou plus. Sinon, c'est comme d'habitude, 18% de ton salaire. Si tu as besoin d'ailleurs d'en savoir plus, j'ai fait un contenu mais ultra détaillé sur le sujet et je vais te le laisser en lien à la fin de cette vidéo pour que tu saches comment optimiser tes taxes et tout ce que tu as besoin de savoir sur les REER. Et pour continuer sur une bonne nouvelle, le montant de tous les crédits d'impôt a été majoré de 2,85% pour suivre l'inflation. Et une autre grosse nouvelle qu'on a eue le 16 avril 2024 au niveau des REER, c'est que maintenant les personnes qui veulent s'acheter une première propriété avec le RAP, le régime d'accès à la propriété, peuvent utiliser jusqu'à 60 000 $ de leur REER à la place des 35 000 $ qu'il y avait avant. Donc on peut voir que le gouvernement il est fortement en train d'augmenter la demande pour les propriétés au Canada sans vraiment augmenter l'offre. Et pour notre petit miracle canadien, le CELI. On aura le droit à une cotisation de 7 000 $ en 2025, exactement comme en 2024. Pour ce qui est de l'assurance emploi maintenant, le taux de cotisation va passer à 1,64% comparé à l'année dernière 1,66%. Donc on peut dire que c'est une baisse qui est vraiment, limite une blague. Et en fait, par contre, le salaire maximal imposable sera de 65 700 $ par rapport à 63 200 l'année dernière, ce qui nous donne un maximum, en fait, si tu fais plus que 65 700 $, de 1 077 $ de cotisation pour l'assurance emploi. Du côté du RQAP, le régime québécois d'assurance parentale, pas de changement par rapport à 2024. En fait, on sera toujours imposé à 0,494% là-dessus, avec un salaire maximum imposable de 98 000 $. Et pour les parents qui cotisent au régime d'épargne-études pour leurs enfants, il n'y a pas de changement non plus de ce côté-là. C'est toujours 5 000 $ maximum par an, avec un maximum à vie de 50 000 $. Pour récapituler un petit peu comment ça se passe, en gros, tu as le droit de mettre un maximum de 2 500 $ chaque année là-dedans et de recevoir des subventions de 20% de la part du fédéral et de 10% de la part du Québec au minimum. Par contre, si tu as loupé des cotisations pendant une année, tu as le droit de les rattraper dans la même année, ce qui explique le maximum de 5 000 $. Donc tu pourras mettre jusqu'à 2 500 $ supplémentaires pour rattraper les subventions d'une année où tu n'as pas cotisé. Et pour finir sur une dernière bonne nouvelle, le taux d'inclusion qui devait être majoré pour les gains en capitaux supérieurs à 250 000 $, a été repoussé en janvier 2026. Donc on n'aura pas trop à s'inquiéter par rapport à ça. Et si on est concerné, ça nous laisse pas mal de temps pour faire les moves nécessaires.
D'ailleurs, je pense que ça va être tout simplement annulé parce que on peut voir que du côté des conservateurs ou des libéraux, eh bien, ça parle déjà de l'annuler pour les prochaines élections. Donc, on verra, on se tiendra au courant d'ici là. Et bien sûr, on va suivre ça de très près sur la chaîne. J'espère que je t'ai aidé à y voir plus clair sur les changements d'impôts qu'on va avoir au Canada en 2025 à travers cette vidéo. Et dans 2 semaines, on va se retrouver pour la première vidéo d'histoire de la finance sur cette chaîne et j'ai trop hâte de te partager ce nouveau format. Je suis en train d'écrire un script qui est vraiment cool et j'apprends tellement de trucs en fait en faisant ça, je pense que ça va grave t'intéresser. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ce contenu. Et si tu as besoin d'en savoir plus sur les REER, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche sur ton écran à l'instant.